Chers amis, bonjour. Ici Jeannette Guy. En cette fin d'année, il me fait grand plaisir d'accueillir notre évêque du diocèse, Monseigneur Jean-Louis Plouffe, pour nous entretenir de ce que nous avons vécu d'une façon toute particulière lors de cette année 2014. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Donc, nous avons bien hâte d'en discuter. Maintenant, pour commencer, on va faire un petit retour en arrière au mois de décembre 2013. Le magazine Time avait élu le pape François comme la personnalité de l'année. Puis, comment est-ce que, selon vous, il a marqué l'Église depuis son arrivée? Je pense que c'est sa manière de communiquer, finalement. Il communique aussi d'une manière qui est vraie. Je pense qu'on sent l'homme derrière le pape. Ça fait longtemps qu'on avait... Parce que je pense que les autres papes aussi, quand même, étaient des êtres humains. Mais il restait que je pense qu'il se sentait peut-être plus obligé de se comporter en pape, parce que la fonction est très bien déterminée. Il y a tout un protocole autour de la vie du pape, pour ceux qui vont le voir comme pour lui, qui s'engage envers différentes instances dans la société, dans le monde, à Rome, mais aussi à travers tout le monde entier. Alors, François est arrivé, d'ailleurs, simplement, il dit, je vais m'appeler François. Jamais parlé de sa sainteté, c'est le pape François. Et puis, juste ça, puis il y a déjà un préjugé favorable, si vous voulez, pour François. Alors, parce que tout le monde connaît Saint François, François d'Assise. Alors, puis on sait, tout le monde sait ce que a pu inspirer François d'Assise dans l'Église, puis aussi encore aujourd'hui. Les gens connaissent tous François. Alors, je pense que c'est ce qui a fait en sorte que, spontanément, les gens se sont épris d'amitié pour ce pape qui était simple, qui était direct, puis qui était bon, qui avait un message positif. C'est certain. Est-ce qu'il y a des homélies peut-être en particulier qui a peut-être touché? C'est certain que je pense que peut-être, c'est sûr que des fois, ces homélies de la messe le matin, où assistent les employés du Vatican, pas tous, mais un certain nombre, parce que la chapelle peut peut-être, je pense, accueillir à peu près entre 80 et 100 personnes. J'ai déjà célébré la messe dans cette chapelle-là, qui est attenante à une auberge, c'est-à-dire une résidence pour les cardinaux puis les évêques qui sont de passage à Rome, puis aussi certains membres du personnel qui travaillent au Vatican peuvent y demeurer. Alors, il a décidé de loger dans ces appartements, il a pris certaines chambres, là, et au lieu de s'isoler dans les appartements pontificaux, comme c'est ce qu'on réservé d'habitude au pape. Et ça, je pense, déjà au départ, ça l'a rendu plus sympathique. Il veut être avec nous, il veut être près de nous. Puis il célèbre la messe, pas seul, mais avec des gens qui sont plutôt des collaborateurs immédiats ou qui travaillent à l'intérieur de la Cité du Vatican. Et puis à ce moment-là, le matin, je pense qu'il dit vraiment ce qu'il pense. Alors on a du pape dans le cru du cru, le meilleur des crus, si vous voulez. C'est le bon vin le matin. Alors, sans même là, il y a eu des remarques à propos aussi. Il a parlé de certains, je pense bien qu'on sent bien aujourd'hui que ce dont il a aborté, c'est souvent ce qu'il faisait l'horaire de ses jours précédents, ou le jour même, il a parlé finalement, je me souviens comme de la richesse, de l'argent. L'argent, c'est, et lui, des mots très durs, l'argent, il dit, c'est l'œuvre du diable. C'est fort, ça. Mais on sent aujourd'hui, on sait qu'il est en train aussi de refaire tout ce qui est administration de fonds monétaires du Vatican actuellement. Il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un laisser-aller. C'était pas vraiment structuré à la moderne. Puis il est en train de faire ça, de sorte qu'il y a une meilleure administration des biens monétaires, si vous voulez, des finances du Vatican. Ensuite, il a fait des déclarations surtout, alors non seulement dans ses homélies du matin, où il aborde différents problèmes contemporains et différents défis, si vous voulez, à relever, mais aussi à l'occasion de ses voyages à l'extérieur, il accepte, tout comme Benoît XVI d'ailleurs, d'être interviewé par la presse en revenant à la maison. Alors que le vol est en marche, est en vol, si vous voulez, l'avion est en vol, et puis là, alors, il s'est prononcé, entre autres, ce qui l'a marqué, ce qu'on lui a vraiment attribué, c'est quand on lui a demandé, mais
les homosexuels, les gays. Qu'est-ce que vous pensez des gays? Alors, on m'a posé une question. Alors, il dit, simplement, sa réaction, il dit, moi, qui suis-je pour juger qui que ce soit? Les gays comme d'autres. Et il dit, surtout quand quelqu'un, sincèrement, cherche Dieu. Alors, ça a marqué le monde entier. Il dit, il ne veut pas être un juge, mais il veut être plutôt un homme qui transmet une bonne nouvelle. Puis la nouvelle, il met beaucoup l'accent sur la miséricorde, le pardon. Puis je sais qu'on vit dans un monde qui est très violent. Très violent. Il y a différentes sortes de violences, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit un peu dans nos villes, nos villages, partout. On en parle beaucoup, de harcèlement, et puis de toute forme, le harcèlement sous toute forme, intimidation. Alors là, on a besoin de se faire dire que notre Dieu est un Dieu qui pardonne, qui est miséricorde, qui est pour vraiment, je pense bien, donner un peu d'espoir à une société qui est devenue trop violente pour rien. Il y a beaucoup de fanatiques. Puis il y a des fanatismes, avec le fanatisme des fanatiques ou des radicaux, le fanatisme des radicaux, si vous voulez, on va pas loin. On va pas loin. Donc, c'est bien qu'il touche un petit peu de tout quand même, et avec l'honnêteté, oui. Très honnête. C'est certain que ça attire l'attention de plusieurs personnes, puis on leur respecte, puis c'est certain que c'est ça. Maintenant, il y a un discours en particulier, un discours extraordinaire qui s'était fait à Strasbourg, devant le Parlement européen. Qu'en pensez-vous? Bien, je pense que ça a été vraiment... Je ne me souviens pas exactement, et honnêtement, c'est au discours qu'il a donné à Strasbourg. Je sais qu'il s'est adressé aussi au gouvernement européen, à Bruxelles, à Strasbourg, à différents niveaux, différentes instances en Europe, pour s'adresser à tous les pays d'Europe en même temps. Alors qu'ils sont tous représentés, ils sont tous autour de la table, dans le fond. Je me souviens qu'il a parlé beaucoup de l'oubli de Dieu. Et c'est évident, en Europe comme ici d'ailleurs, c'est dans le monde développé. Alors, c'est l'Europe qui nous a mis au monde, dans le fond, ici. On est le nouveau monde, mais la vieille Europe, elle a vécu avant nous. Et puis, il a beaucoup parlé aux Européens de l'oubli de Dieu qui finit par mener à la violence. Et c'est vrai. Surtout quand le Dieu, qui est notre Dieu, est un Dieu amour, miséricorde, pardon. Il y a toujours quand même une certaine logique dans son discours, voyez-vous. Alors il dit, ça mène quoi? Ça mène à la violence. Et Dieu sait que l'Europe n'est pas épargnée de la violence. Et puis aussi, comme nous d'ailleurs, nous autres, même eux, ils y ont goûté avant nous. Alors je pense qu'encore là, il y a eu le courage de dire, en oubliant Dieu, on devient dans le fond moins humain. Parce que Dieu, finalement, s'est fait humain à Noël. Exactement. Sous le visage d'un enfant qui apparemment était comme tous les autres enfants. Mais celui-là était fils de Dieu, puis notre frère en humanité. C'est tout spécial. Oui, oui. Donc, ça a touché plusieurs personnes, ce discours-là en particulier, qui est vraiment bien. Maintenant, juste pour tourner encore un autre petit retour en arrière, on sait que vous avez déjà fait une émission sur le synode extraordinaire sur la famille qui a eu lieu au mois d'octobre. Donc, ça ne fait pas si longtemps que ça, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter depuis ce temps-là? Bien, je pense que ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que on a été quand même, c'est sûr qu'on a été mis surtout au courant, bien informés sur les questions là, qui attirent davantage l'attention dans le monde aujourd'hui. Et nécessairement, les médias reflètent la réalité qui est devant eux. Et puis, ça a été surtout toute la question des... Comment on va finalement arriver à traiter tout le phénomène de divorcer, remarier en dehors de l'Église. Des personnes qui sont en union libre et qui sont catholiques. Alors, tous ces phénomènes-là aussi, nécessairement, on y a mis aussi toute la question du mariage, la compréhension du mariage. Alors, les médias ont mis l'accent là-dessus, c'est certain. Et ça a fini même par être débattu ouvertement, avec beaucoup de franchise, parmi les évêques qui représentaient les différents pays. Seulement un évêque par pays avait été invité à ce
première phase ou ce pré-synode, si vous voulez. Et puis pour nous, c'était Monseigneur Durocher, qui était un ancien auxiliaire de notre diocèse. Et puis, parce qu'il est présentement le président de la Conférence des évêques du Canada. Et ce qui est, comme d'habitude, souvent, ce qui est une des choses peut-être les plus intéressantes, qui reflète mieux l'ensemble, l'opinion de l'ensemble, c'est surtout ce qui se discute dans les petits groupes des diverses langues, des différents pays, donc les groupes francophones, anglophones, italiens, espagnols, d'autres qui parlent, je ne sais pas moi, le slovaque ou le polonais, c'est des différents groupes comme ça. Et j'ai l'impression que la deuxième partie du synode, ou le synode qui vient, là, où il y aura une plus grande représentation des évêques. Au Canada, on aura 4 évêques qui vont s'y rendre. 2 francophones et 2 anglophones. Okay. Et ça sera un peu la même chose dans les pays où ils ont un peu comme ça 2 langues ou 3 langues, ça dépend. À ce moment-là, je pense qu'on va aborder d'un peu plus près la question fondamentale, question de famille. Famille, c'est quoi là, ces familles? J'écoutais l'autre jour une entrevue à la télé et puis on interrogeait un musulman pour lui demander, et puis il était de Montréal, ça venait de Montréal, l'entrevue. Puis on disait, mais comment est-ce qu'on... La personne qui était disait, comment est-ce qu'on vit comme musulman à Montréal? C'était très positif, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vivre comme musulman, puis vraiment trouver le soutien dont on a besoin? Puis, alors, la personne a dit, il y a eu 2 choses, la personne a répondu. Elle dit, on s'assure d'aller au temple, si vous voulez, à la mosquée, pour eux, au temple, à l'église, à la mosquée. Mm-hmm. Puis, ensuite, elle disait, on s'assure du soutien qu'on peut trouver dans nos familles. J'ai l'impression que le synode va nous rappeler que la première des églises, c'est la famille. C'est ça. Et je pense qu'à ce moment-là, et puis le synode va vraiment, je pense bien, nous rappeler comment c'est important qu'on parle de Dieu dans la famille. Puis que dans une famille, qu'on puisse faire une expérience d'une famille où le lien, c'est Jésus. C'est le grand frère de tout le monde. Et Jésus, lui, ce qui compte, c'est de pardonner, c'est d'aimer, c'est aussi de faire en sorte qu'on soit heureux. C'est ça. Heureux. Puis ce qu'on cherche, on veut être heureux. Puis parfois, on est malheureux parce qu'on n'a pas le courage de se pardonner et d'initier des fois le dialogue. Alors, j'ai l'impression que le synode, la deuxième partie, va nous centrer sur des choses, pas seulement sur des questions qui sont hautement médiatisées, parce que finalement, elles sont reflétées surtout dans le monde occidental. Quand on va en Afrique, quand on va en Inde, on a toute une autre civilisation, les accents ne sont pas exactement les mêmes qu'ici. Mais j'ai l'impression qu'on va aller plus en profondeur. Puis on va parler du mariage, on va parler surtout de la cellule familiale, comme étant pour moi, comme chez Jean-Paul II qui avait dit, c'est la première des églises, c'est la famille. On s'en va de ce côté-là, je pense. Puis avec la modernité, c'est toujours quelque chose à aborder. Dans un monde de plus en plus séculier, c'est difficile de vivre, puis de garder de vivre vraiment l'Évangile, c'est ça toujours un défi. Séculier ou moins séculier, toujours un défi d'être honnête. Puis parce que ça repose toujours sur sa relation avec Dieu, dans le fond, relation intérieure. Et puis, mais seulement, c'est que aussi, dans un monde de plus en plus séculier, on ne trouve pas de lieu où on puisse parler de notre foi. Sinon, à la maison. C'est ça. C'est de plus en plus difficile en dehors de la maison. Parce qu'un monde séculier, il veut respecter tout le monde. Finalement, on érige des fois en nouvelle religion le sécularisme. Il faut que tout soit, ou en français, les Français diraient le laïcisme. Nous autres, parce que, alors ça veut dire que c'est qu'on érige en religion, pas de religion. C'est ça, dans le fond. C'est une société où il n'y a pas de religion. Alors que la société est faite de personnes qui ont des croyances. Ils sont croyants ou incroyants, ou même quand ils sont incroyants, ils croient en autre chose. Ça dépend.
c'est bien d'avoir la place. Alors, je pense qu'au moins, c'est pour ça que je pense bien qu'on va s'en aller pour moi du côté. Qu'est-ce que la famille peut être, disons, pour lieu, pour ceux qui la composent et pour Dieu, pour se soutenir dans la foi. Exactement. Soutenir dans tout ce qui est des valeurs spirituelles, qui commandent un style de vie, nécessairement. Exactement. On a hâte de voir ce qui va se passer à ce Ouais. moment-là. Alors. Oui. Et en ce moment, on va faire encore un autre retour en arrière. Le parcours debout, ensemble, dans le Christ, vient de terminer sa 3e étape. Donc, nous sommes très fiers. Puis, qu'est-ce que les gens vous en disent au sujet? Bien, moi, je suis heureux. Parce que honnêtement, quand on fait les personnes qui sont là, pour guider tout ça, là, on a une personne du côté francophone, Michou Pelletier, puis on a une autre personne du côté anglophone, Jean McCarg. Alors, des coordonnatrices, finalement, me disent que, dans le fond, les gens sont heureux. Puis des gens, et je suis très heureux parce que les commentaires c'est que ça vient réveiller ce qu'il y a d'expérience personnelle, spirituelle dans le cœur des gens. Et c'est ça dont le monde moderne a besoin. On a besoin de se dire, de dire nos doutes, de dire nos appréhensions, nos défis, nos peines, nos joies, de dire aussi ce en quoi on croit. Puis de dire un peu comment on entretient des relations avec Dieu et avec les autres. Puis je pense, plus on fait ça entre nous, plus on a de chance de se réaliser que Dieu est vivant. Dieu dans le cœur des personnes. Parce que des fois, on peut vouloir encadrer Dieu, tu sais. C'est pas une statue de marbre, Dieu. Non. Il n'y a pas une statue de marbre. Alors là, j'ai l'impression que c'est ce qui prépare, c'est ce qui précède toujours la meilleure des évangélisations. On parle d'un gros mot, évangélisation. C'est-à-dire qu'il faut se faire proche de ceux qui n'ont pas connu encore ce que c'est que l'Église, ou n'ont jamais fait l'expérience de l'Église comme un lieu pour grandir dans la foi, puis s'en tenir pas seul, mais soutenu par, nous autres on dit des frères et sœurs en Jésus, soutenus dans leur démarche de foi. Et c'est ce que les gens... ce sont les commentaires qu'on récolte le plus à la suite de des 3 premières saisons. J'ai grandi dans la foi. J'aime bien prier avec les autres. Parce que souvent, à l'Église, on va, mais on est distrait, puis des fois, prier en petits groupes, c'est pas la même chose que de prier où il y a 300 personnes. Exactement. Et alors là, je pense que c'est vraiment ce qu'ils font, c'est une expérience spirituelle qui vient aider les gens à approfondir leur relation avec Dieu, approfondir leur foi, puis leur manière de voir la vie dans une perspective de foi. Pas la voir, même quand on est confronté aux défis, ou finalement, on a plus de nuit que de jour dans nos vies, je pense. Alors là, on dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais arriver à trouver sens de tout ça, faire sens de ça? Où est-ce qu'il y a un peu de lumière dans toute la noirceur qui m'entoure? Les gens deviennent lumière les uns pour les autres. Exactement. Puis est-ce que ça, c'était un des buts en particulier que vous avez eu avant de commencer ce projet-ci? Moi, j'étais convaincu de ça. Moi, je suis convaincu que pour rebâtir, pour approfondir la foi, il faut le faire en petits groupes. Surtout avec des gens qui ont déjà été évangélisés. Voyez-vous, tout ce beau monde qu'on a, ils croient dans le Seigneur. C'est fou. Ils croient autant que moi, puis des fois plus que moi, parce que j'ai des fois les défis qu'ils ont relevés, là, je te dis que leur foi est mise à l'épreuve, peut-être des fois plus que la mienne. Ouais. Mais j'ai mes moments aussi de doute, comme eux aussi ont leur moment de doute. On est tous pareils. Mais il reste que quand on est ensemble, c'est que ça vient nous raffermir, ça vient nous aider à toucher, pratiquement d'une manière, du doigt un peu, que le Seigneur est vivant. Il vit dans le cœur des gens, il vit dans la vie et tout ça. Puis c'est surtout ça, c'est pas des cours magistraux qui donnent ça. On peut aller, puis on peut donner de l'enseignement religieux. Puis enseigner telle chose, telle chose, telle chose. Mais de là y croire ou en faire l'expérience, il y a une grande distance. Et pour ceux qui veulent se rapprocher de tous ceux et celles qui n'ont jamais connu ce que c'est que la vie en paroisse, qui cherchent, il y a plein de monde qui cherche aujourd'hui, de mille et une manières. Il faut qu'ils rencontrent des gens
qui ont vécu quelque chose intérieurement. Et ce processus de debout ensemble dans le Christ, c'est vraiment où tout se joue au niveau de la petite cellule de base, du petit groupe de partage, de la petite communauté. Et ça change ceux qui ensuite sont appelés à aller vers les autres, qui cherchent, ou qui viennent à eux, puis pour être capables de partager avec eux ce qu'ils ont compris. Puis qu'on ne comprend pas seulement avec sa tête, avec son cœur. C'est ça qui est important. C'est beau, donc il y a eu des belles démarches. Ah oui, ça va. On en est très fiers. Ça va. C'est beau. Donc ici devant nous aujourd'hui, on a un très bel ouvrage auquel vous avez mis beaucoup de temps et d'efforts et de beaucoup, vraiment de toute collaboration. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi-même, j'ai beaucoup apprécié. À l'intérieur, on a un entretien avec vous. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter ou en parler un petit peu de qu'est-ce que vous avez parlé de cet entretien-là? Vous avez parlé de votre vécu, de vos expériences, de vos perspectives peut-être futures aussi pour le diocèse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou peut-être mettre un point sur les... Bien, oui, ce qui est arrivé, de fait, c'est quand on est arrivé à ma période, on a décidé de faire de l'histoire de notre diocèse par étapes. On a dit, les gens qui étaient responsables, on dit, c'est plus facile si on prenait l'étape de chacun des évêques. On est seulement 5, finalement, parce que les évêques d'ici ont passé... longue période. Alors là, finalement, tout ça peut prendre en moyenne, sauf Monseigneur Gervais, 4 ans, l'exception à la règle, des 4 autres, dont je suis un, le dernier, ça fait tous plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Alors, depuis 1904, la fondation de notre diocèse, jusqu'à aujourd'hui. Quand ils sont arrivés à mon étape, depuis je suis arrivé ici comme auxiliaire en 87, auxiliaire de Monseigneur Gervais, 2 ans, puis en 89, on m'a demandé de succéder à Monseigneur Gervais. Et là, personne ne voulait écrire cette tranche d'histoire-là. Ah, j'ai dit, ça c'est des gens, comme on dit, des gens qui sont très astucieux. Les gens du Nord, c'est des gens astucieux. Donc, moi, je ne vais pas me compromettre, parce que quand on écrit l'histoire, veut pas, on y a toujours un petit peu sa perspective. On y donne toujours ce qu'on essaie de faire, trouver un sens, une direction à tout ça. Alors là, ils ont décidé pour Jean-Louis, on va l'interviewer. Il aime à parler, ils me connaissent, il aime à parler, puis là, ils m'ont dit, on va l'interviewer, puis il dira ce qu'il voudra. Maintenant, au fond, les questions sont venues de M. Guy, qui souvent est à l'émission La vie diocésaine. Et puis aussi d'Émile, ça, M. Guy. Puis ensuite, il est venu aussi de Monseigneur Caswell. Les deux sont ensemble, ils ont fait des questions, ils ont dit, bon, voilà. Mais c'est drôle, sans trop se parler, ils sont arrivés aux mêmes questions. Ils ont dit, non, on veut connaître vraiment notre évêque. Peut-être des choses qu'il ne nous a jamais dites. Alors, ils ont recommencé, ils ont pratiquement commencé à ma naissance, je pense. Ils ont tout couvert. Puis après ça, bien, je pense que ça m'a donné la chance de leur dire et de parler des événements qui, je pense, moi personnellement, m'ont plus touché. Où parfois j'ai été très, très heureux, parfois j'ai dû demander l'aide d'en haut pour faire face aux défis. Exactement. Et puis tout en essayant finalement de ne pas perdre de vue que l'évêque, c'est un pasteur. C'est un berger de tout le monde, le bon pasteur. Oui. Jusqu'à la fin, on m'a même demandé, je ne sais pas si vous avez lu, qu'est-ce que... Au fond, on me demandait, qu'est-ce que vous voulez qu'on se souvienne? Qu'on se souvienne de vous. Vous n'avez jamais lu ça, vous avez lu cette partie-là surtout. Bien, dans le fond, je peux vous dire, c'est que nécessairement, j'ai dit à ce moment-là, ce que je trouve, et depuis le début du diocèse, le défi, c'est on a un double défi. Le défi de la géographie. La géographie physique, mais c'est le défi aussi de la géographie humaine. La géographie physique, eh bien, c'est un défi d'un diocèse qui s'étale sur plus de 1200 km de longueur. De Callander, qui est à peu près 100 km au nord de North Bay. Ensuite, je m'excuse, de Temagami au nord de North Bay, et Callander, c'est un peu au sud, tout près de North Bay, ça. 15-20 km de North Bay. Puis ensuite, Temagami, c'est le lac Temagami, ça, c'est à peu près 100 km. Et puis ensuite, la rivière des Français, on
Sturgeon Falls, la rivière des Français. Ensuite, on a diversité, là. Sudbury. Ensuite, on a l'île Manitoulin. Puis, on continue à Sault-Sainte-Marie. Puis, on se rend jusqu'à Manitouage. Wawa, Dubreuilville, White River, Manitouage. Puis, Pic-Maubert. Alors, ça, c'est un défi, d'essayer à donner à peu près à 200, au départ, c'était 225 000 catholiques. Aujourd'hui, on est à peu près 200 000 catholiques. La population a légèrement baissé de toute la population du nord de l'Ontario. Alors, donner un sens d'appartenance à des gens qui vivent sur un territoire qui est de 1200 quelques kilomètres de longueur, c'est un défi. Oui. C'est un défi. Ensuite, le défi. Et le défi, deuxième défi, peut-être encore plus exigeant, qui demande plus de tout le monde, c'est le défi des différents groupes de langues, de races. Les Autochtones. Et ensuite, de l'autre côté, c'est nous, les non-autochtones. Ouais. Et puis, avec des non-autochtones, bien là, il y a surtout des francophones et des anglophones. Exactement. Parce qu'on a 3 secteurs, autochtones, francophones, anglophones. Ouais. Et puis ensuite, ça, parmi les anglophones, bien, il y a des gens qui sont venus travailler ici dans les mines, les Polonais, les Italiens, les restes, ils sont allés au Sault, à Sudbury, à North Bay. C'est de faire en sorte que, au-delà de la langue et de la culture, que tout ce beau monde a un sens d'appartenance, qu'on soit autochtone ou non autochtone, d'appartenance à un diocèse, une Église, qui, elle, a le défi partout dans le monde de rassembler des hommes et des femmes, puis faire en sorte qu'ils finissent par comprendre qu'ils sont frères et sœurs. Et que le lien, c'est notre communion, notre union à Jésus. Ça, c'est le défi. Puis je pense que ce qui a été le défi du diocèse depuis ses débuts, c'est le défi de l'avenir. Oui, On ne fait que commencer à accueillir des prêtres africains, des prêtres de l'Inde, des personnes, des enseignants ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, des médecins, des enseignants, des enseignantes, tout ça, de l'Afrique, de l'Inde. Et bientôt, ça sera dans tous les domaines. On devra s'ouvrir à une immigration beaucoup plus importante, comme les grandes villes le sont déjà, Toronto et Ottawa. Oui. Je pense que notre passé est garant de notre avenir. Si on garde cette ouverture-là, on a tout à gagner à marcher ensemble, tout en se respectant, la différence. Parce qu'autrement, quand on ne respecte pas la différence, on nivelle par le bas. Et tout le monde y perd. Je pense que quand on respecte tout le monde, la dignité de chacune des personnes, je pense que ça, c'est respecté. Mais aussi, toute la dignité, ça veut dire aussi le respect de la langue, de la culture, les manières de réagir à la vie, tout ça qui nous marque, parce qu'on est différents. Les Autochtones ne réagissent pas à la vie comme on y réagit. Les anglophones ne réagissent pas de la même manière que les francophones. Et les Italiens, les Polonais, les Croates. Alors, je pense que ce qui a été le défi du passé est le garant de notre avenir. Exactement. Donc, merci, Monseigneur. C'était super. On a pu faire un bel aperçu de ce qui s'est passé en l'année 2014. Nous avons encore plus hâte pour le diocèse en ce qui est de l'année 2015. Donc, c'est certain qu'on aura des bonnes nouvelles à ce sujet-là. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, ça me fait plaisir. Mais non, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être des nôtres aujourd'hui. On veut certainement vous souhaiter joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année. Oui. Et soyez des nôtres encore dans l'année 2015. Merci beaucoup. Bonne journée.